Satoshi Kon a réussi à m'arracher une larme tellement que son film m'a ému. Habituellement, je suis fait en pierre et il a réussi à me convaincre à pleurer devant un film depuis longtemps. Bref, je suis en train de visionner tous les films de Satoshi Kon et aujourd'hui, je vais vous parler de Millennium Actress. L'animation et la narration du film étaient juste excellentes. Satoshi intègre littéralement les personnages de Genya et le caméraman dans l'histoire racontée par Chiyoko. Ils peuvent même interagir avec les objets et les personnages fictifs. C'était une immersion totale, comme il sait si bien le faire entre illusion et réalité. J'ai adoré voir la différence entre les scènes en pleine immersion et la réalité, où on voit juste deux passionnés reproduire les gestes de manière simple et assis sur un canapé. On peut aussi également interpréter cela comme le ravivement des souvenirs de Chiyoko, dont elle avait perdu à la base. Pour moi, c'était un signe d'un nouveau départ vers une nouvelle course-poursuite sans fin, en signifiant indirectement on court tous derrière quelque chose et c'est souvent derrière le temps. Chiyoko a cherché toute sa vie l'ombre d'un homme afin de tenir sa promesse, sauf qu'il était déjà mort annoncé par son tortionnaire lui-même. C'est là que vient toute l'importance du personnage de Genya. Il connaissait toute l'histoire de son idole de A à Z et ce film était là en guise de témoignage à sa crush de toujours. Avec lui, on ne parle pas d'âge ou d'apparence. À ses yeux, Chiyoko est jeune à jamais, ce qui montre un véritable amour sincère et pur. De plus, tout au long du film, Genya et le caméraman nous représentent bien. Deux types de spectateurs, celui qui est passionné et celui qui découvre, l'un sait tout et l'autre ne sait rien. Mais ils témoignent tous les deux l'histoire de Chiyoko. Genya a même incarné notre colère contre le réalisateur, qui a profité de la période de faiblesse de Chiyoko. J'aurais bien aimé qu'il le cogne, même de manière illusoire, mais il ne l'a pas fait. Genya est même important dans l'histoire de Chiyoko, car il lui a apporté une conclusion. Il était même présent au plus grand tournant de la vie de Chiyoko, en lui sauvant la vie et en récupérant l'objet de sa promesse, dont il va lui rendre à la fin. Même en ayant deviné la fin, j'ai pleuré tellement que ce film était bon. Même après la mort, Chiyoko va poursuivre l'étranger qu'elle a sauvé. On espère tous de bon cœur que cela va se terminer avec des retrouvailles, même dans l'au-delà. Sa mort a été bien illustrée par Chiyoko dans une fusée qui s'apprêtait à quitter notre Terre. Cette scène du début avait marqué la fin de son histoire. Voilà tout ce que j'avais à dire de cette masterclass. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine.